puisque le principal... On coupe. Puisque la principale utilité d'un réseau, c'est d'être en mesure de séparer les différentes couleurs, une des propriétés qui va vraiment nous intéresser de nos réseaux, ça va être sa capacité à quel point... On recommence. Comme une des principales propriétés des réseaux qui fonctionnent en transmission ou en réflexion, c'est de séparer les couleurs. Donc si on a notre rayon incident ici, on veut être en mesure d'envoyer une couleur dans un angle donné et une autre couleur dans un autre angle donné. Donc j'aurais mon rouge qui s'en va par là, mon violet qui s'en va par là. Eh bien, idéalement, on va vouloir être en mesure de quantifier ça. Donc, on va juste compléter, mettre toutes nos couleurs. Donc, la définition d'à quel point un réseau est en mesure de bien séparer ses couleurs, c'est ce qu'on va appeler le pouvoir de résolution. Donc oui, on attribue le même nom au pouvoir de séparer les couleurs que celui qu'on attribuait à la résolution en termes de définir les détails dans une image. À l'occasion, si vous allez regarder dans de la littérature, là, vous allez peut-être voir le pouvoir de résolution à la place, ils vont spécifier spectral. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la résolution en termes de la fréquence, à quel point je suis capable de séparer des longueurs d'onde ou des fréquences différentes. Donc, voyons voir ce que ça signifie. Donc, notre pouvoir de résolution, par définition, là, ça va être noté par R et ça va être la longueur d'onde divisée par delta longueur d'onde. Ou la variation de longueur d'onde, là, le delta lambda, correspond à la plus petite différence de longueur d'onde distinguable d'après le critère de Rayleigh. Et petit rappel, le critère de Rayleigh, ce qui nous disait, ça c'est notre extrait souvenir. Donc, rappel, le critère de Rayleigh, c'est celui qui nous dit que deux courbes sont tout juste distinguables lorsque le maximum d'une des courbes est superposé au minimum de l'autre. Donc ici, j'avais une courbe de diffraction qui me donne ça. Et j'avais comme ça mon maximum qui est aligné ici avec le minimum de l'autre courbe. Mais ici, je ne suis pas exactement dans la même situation parce que je vais avoir séparé mes longueurs d'onde. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment la séparation en termes d'espace, c'est la séparation en termes de longueur d'onde. Mais le but de mon réseau, c'est justement d'envoyer mes longueurs d'onde dans différentes directions.
Donc ici, on va s'intéresser à deux longueurs d'onde différentes. On va avoir une longueur d'onde lambda 1 et une longueur lambda 2. La position du maxima d'une longueur d'onde est donnée par D, la distance entre deux fentes successives ou le pas de mon réseau, fois sin de l'angle, qui va être égal à M fois la longueur d'onde. Et je vais avoir comme ça une équation différente pour chacune de mes deux longueurs. Et évidemment, je vais retrouver des angles différents. Donc, je vais avoir la même valeur de D parce que je fais affaire au même réseau. Mais ici, je vais avoir ma longueur d'onde lambda plus delta lambda, ma plus grande longueur d'onde des deux. Ici, en fait, je devrais les inverser. Là. Logiquement, normalement, mon rouge, ce serait ma plus grande longueur d'onde. Donc, on va y aller comme ça, tiens. Lambda plus delta lambda, ici. Imaginons que j'ai mon orange qui correspond à mon lambda. Évidemment, en réalité, on aurait des couleurs très très près. Normalement, on n'aurait pas notre orange et notre rouge. On aurait deux rouges légèrement différents l'un de l'autre. Les deux sont dans le même ordre, à moins qu'on... Donc, on s'intéresse, ils vont être collés l'une sur l'autre. On est dans le même ordre d'interférence. Et évidemment, je vais avoir un angle différent. Donc, appelons ça ici θ 1. Et appelons ça ici θ 2. Ouais. Ok, on va reculer. On va voir. Donc, ma différence de phase devrait toujours être égale à je devrais avoir une différence de m fois 2pi pour avoir une interférence constructive. Et ça, c'était égal à 2pi fois d fois sin de θ divisé par lambda. Évidemment, j'allais avoir cette équation-là pour les deux cas différents. Donc, à la fois pour ma première longueur d'onde et ma deuxième longueur d'onde. Si j'y vais ici, ça voudrait dire que j'aurais donc je peux isoler sin de θ là-dedans.
c'est comment je ferais ça? Tracé. Donc ici, je vais avoir deux équations. Ça va me donner deux équations. M fois lambda égale ici, je sais que les positions de mes maxima vont être à tous les delta phi égale m fois 2pi. Ça, j'ai pas le choix. Et ça va être égal à ma formule pour delta phi. On disait que c'était 2pi fois d fois le sin de θ divisé par lambda. De là, je peux trouver la position de des angles auxquels vont être envoyées chacune de mes deux couleurs. Je vais avoir m fois lambda égale à d fois sin de θ dans les deux cas. Dans les deux cas, je vais être dans le même ordre, donc m va être la même, d fois sin de θ. Mais dans les deux cas, je vais avoir un angle différent. Donc appelons ça θ1 pour le... allons-y. θ1 pour lambda 1 et θ2, un deuxième angle, pour m, pour appeler lambda 2, mais je vais l'appeler lambda plus delta lambda. Donc on va juste effacer ça ici. Juste pour avoir la bonne notation, parce qu'on sait qu'on va vouloir avoir quelque chose qui dépend de delta lambda à la fin. Lambda plus delta lambda ici. Fois m encore une fois. Donc ici, ce que je viens de faire, je viens de déterminer quelle est la position de mon maxima. Si je regarde, par exemple, j'avais trouvé que en termes d'angle ici, j'aurais eu mon pic orange aurait été quelque part ici. Mon pic rouge aurait été quelque part ici.
Mais ici, il me reste une chose à déterminer. Il me reste à déterminer quelle est la largeur maintenant de ce pic-là. Et plus que ça, je veux que le minimum d'un tombe exactement à la position où est l'autre. Donc, je vais avoir besoin de savoir quelle est la position maintenant en termes d'angle de ça ici. Ici, je sais que ce pic-ci est à m fois 2π de déphasage. Et on avait déjà dit que pour mes minima étaient situés à quoi? Ils étaient situés à tous les intervalles tels que je séparais mon intervalle de déphasage en n. Donc je disais, mon minimum, il est à tous les n. Donc on disait que nos minima étaient à tous les 2π sur n, sur grand N, pardon, fois P. Et ici, je sais que je suis à celui qui est juste au-dessus de m fois 2π. Donc, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ben, ça correspond à un déphasage qui va être égal à m fois 2π plus 2π sur n. Et là, on va juste réécrire ça ici. Delta phi doit être égal à m fois n. Donc, on va simplement réécrire ça. On va mettre en évidence notre 2π. Il va me rester ici m
mettre en évidence 2π sur n. Et il va me rester m fois n plus 1. Ici. Donc ici, ça va me donner le déphasage pour lequel je vais avoir le premier minima suivant l'intensité maximale ici de mon pic à n à lambda. Donc le minimum suivant devrait être là et il devrait correspondre au maximum de celui-là. Donc on met tout ça ensemble et on trouve que ça ici, ça correspond à mon déphasage. Je vais simplement vouloir transformer ça. Ça ici, ce serait ça correspondrait à ma différence de marche, si on se rappelle bien de ça. Ok, juste un essai ici.
On recule encore. Je sais effacer ça carrément. OK. Donc, on se rappelle que ici, ce qui m'intéresse, ça va être le fait que j'ai mon... Traçons ça ici en gris. J'aurais un pic à une fréquence donnée, à un angle donné ou à une différence de parcours donnée, tel que la différence de parcours est égale à m fois lambda pour cette longueur d'onde-là. Et je vais avoir la même chose pour une autre couleur qui a une longueur d'onde légèrement différente. Et cette fois-ci, je vais avoir une différence de parcours qui ne sera pas la même, qui va être égale à m fois lambda plus delta lambda ici. Où m en fait est la même chose. On n'oublie pas, m ici doit être la même chose pour les deux. Et là, ma question devient, là j'ai mes deux positions des deux maximums, je veux qu'ils soient placés de telle sorte que le pic du deuxième soit exactement à la position du minimum du premier. Donc ça ici, ça me donnerait quelque chose comme ça ici. Et je peux trouver la position du premier minimum relativement facilement. Je savais que ici, ma position du maximum était donnée par delta phi égale m fois 2pi. Le minimum suivant, ici, c'est pour le max, les positions des minimums étaient données par delta phi égale p fois 2pi divisé par n, si vous vous rappelez bien. Donc, je séparais mon bloc de 2pi en n, et il se trouve que je pourrais simplement dire ici, si je veux avoir le maximum juste après, le minimum juste après, pardon, eh bien, j'aurais simplement à dire, j'ai m fois 2pi plus 2pi sur n. Ça va être le premier minimum suivant le maximum d'ordre n. Donc,
je peux isoler ça, dire à ce moment-là, j'ai un delta phi du minimum suivant qui serait égal à, on va juste isoler ici 2pi sur n, et ça va nous donner mn plus 1. Je vais vouloir transformer ça maintenant en différence de parcours. On se rappelle la règle delta sur lambda égale à delta phi sur 2pi. Et je vais trouver que le delta de mon minimum ici va devoir être égal à 2pi n sur mn plus 1 fois lambda divisé par 2pi. Donc je remplace finalement mon 2pi par lambda et je vais avoir lambda sur n égale à mn plus 1. Et là, je vous rappelle, c'est quoi ma condition ici? Ma condition, c'était que le delta maximum de mon lambda plus delta lambda soit positionné, soit exactement au même endroit que le minimum ici. Il se trouve que j'aurais pu faire mes calculs en fonction de delta, j'aurais pu le faire en fonction de l'angle, ça reviendrait du pareil au même, j'ai une conversion directe d'un à l'autre. Et je vais trouver la relation suivante. M fois lambda plus delta lambda va être égal à mn plus 1 fois lambda sur n. On fait maintenant juste un petit peu de calcul en divisant par lambda, delta lambda de chaque côté.
Les deux côtés ici, c'est ce qu'on s'est donné comme définition de R. Donc, on peut trouver que et on trouve finalement que la résolution est donnée simplement par M fois N. Donc la résolution spectrale, la capacité de de séparer deux longueurs d'onde qui, je vous rappelle, sont lambda et delta lambda, va être donnée par M fois l'ordre auquel on regarde, fois N qui est le nombre de fentes dans le réseau. Souvent, comme on dit, notre réseau va être qualifié par D, le pas du réseau. Mais si jamais vous voulez déterminer c'est quoi D, normalement vous diriez, ok, c'est quoi le nombre de fentes que j'ai, ou plutôt, c'est quoi la longueur totale de mon réseau divisé par le nombre de fentes. Donc vous pouvez toujours retrouver combien de fentes vous avez ici. Attention, ce qui est important ici, c'est le nombre de fentes utilisées. Donc il faut quand même que votre faisceau frappe toutes les fentes. Si par exemple vous avez un réseau qui a 5 cm de côté, mais que votre faisceau
tape uniquement sur 2 cm, ben, le nombre de fentes qui est utilisé, ce sont les fentes qui sont dans le 2 cm ici. Donc, on dira plutôt qu'on a n qui serait égal au pas du réseau fois 2 cm dans ce cas-ci, et non pas le nombre total du réseau. C'est vraiment seulement le nombre de fentes qui sont utilisées qui nous intéresse.